Allongez-vous sur le dos et laissez votre corps se déposer sur le tapis. Venez à la rencontre de vos sensations. Contact du sol avec la peau, par exemple. Contact des vêtements avec la peau. Contact de l'air avec la peau. Sens du toucher. Et ce sens du toucher, essayez de le déployer à l'intérieur de vous pour aller maintenant ressentir votre vie intérieure. Tout ce qui se passe en vous, qui se perçoit avec le sens subtil du toucher. Ça peut être des tensions, des relâchements, des sensations de fatigue, de détente. Appréciez votre ambiance intérieure, cette ambiance du début de séance. Alors ce soir, on va justement essayer à chaque posture de prendre le temps de ressentir, de découvrir l'ambiance intérieure que procure chaque posture. Et on va monter d'étage en étage. On va commencer par le fond du bassin, les centres d'énergie fond du bassin. On ressentira cette ambiance qui se déploie en nous. Et on arrivera ensuite à l'espace au niveau de la gorge. Donc on va passer par chaque énergie des 5 éléments. Fond du bassin, c'est l'élément terre. Arrière de l'os du pubis, c'est l'élément eau. Élément feu, c'est ce qu'on va le plus travailler, c'est le nombril. On aura besoin de nos abdominaux. Espace du cœur, élément air. Et l'éther, c'est l'élément éther, c'est la gorge. Appréciez votre ambiance intérieure de début de séance. Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent? Constatez simplement. Observez votre souffle, votre respiration et sa localisation. Sentez que peu à peu, cette ambiance commence déjà à évoluer, car le corps a changé de position. Donc normalement, ça commence déjà à se détendre et le souffle à se poser. On va venir étirer notre corps dans la posture allongée. À l'inspire, vous viendrez simplement étirer vos 2 bras à l'arrière de la tête. Poumon plein, vous pousserez le bout des doigts vers l'arrière. Expire, vous ramènerez les bras le long du corps. Et vous recommencez. Inspire, étirez les 2 bras. Commencez à appuyer un petit peu les talons dans le sol, les lombaires en direction du sol, le menton dans le creux de la gorge. Poumon plein, poussez le bout des doigts vers l'arrière, sentez l'étirement des épaules. Expire, ramenez les bras, sentez la pesanteur, la lourdeur des bras. Une dernière fois, inspire. Allongez le souffle. Poumon plein, étirez-vous. Expire, ramenez les bras le long du corps. Alors, maintenant un mouvement de jambes. Prochaine inspire, de nouveau étirez les 2 bras à l'arrière. Plaquez bien les épaules dans le tapis. Expire, pliez le genou gauche, amenez les 2 mains sur ce genou gauche. Inspire, tendez les bras vers le ciel, tendez la jambe gauche, pied flex vers le ciel.
Expire, ramenez la jambe, ramenez les bras. Le genou peut être plié, il faut garder les lombaires dans le tapis. De l'autre côté, inspire, étirez les deux bras à l'arrière, serrez un peu les jambes. Expire, genou droit en direction de la poitrine, amenez-le le plus près de vous en ayant les deux mains sur ce genou droit. Inspire, lâchez, tendez le pied droit, les mains vers le ciel, pied flex. Expire, redescendez tout. Encore une fois à gauche, inspire, les deux bras. Allongez le souffle. Poumon plein, étirez. Expire, genou gauche vers la poitrine, saisissez-le et amenez-le le plus près. Pied droit flex, inspire, étirez la jambe, les bras. Expire, ramenez. Encore une fois à droite, inspire. On étire les bras, menton dans le creux de la gorge, lombaire dans le tapis, les talons dans le sol. Expire, on ramène le genou. Flexion de hanche. Ouvrez les coudes sur les côtés. Inspire, déployez les bras et la jambe vers le ciel. Expire, redescendez tranquillement. On va rester un petit peu dans la flexion de hanche. Les deux pieds flex, jambes serrées. Inspire, étirez les deux bras à l'arrière. Expire, genou gauche en direction de la poitrine. Les deux mains sur le genou gauche. Rapprochez-le le plus possible du buste. Ouvrez les coudes sur les côtés. Pied droit flex, pied gauche flex. Restez dans cette flexion de hanche. Chaque expire, amenez en conscience le genou vers vous. Et sentez que ce ne sont pas seulement les mains qui amènent le genou, c'est aussi l'action de la musculature profonde de la hanche à gauche. On met de la conscience dans le mouvement et on s'aperçoit que ça travaille encore plus. Prochaine inspire, relâchez, tendez les bras, tendez les jambes, gardez bien les épaules dans le tapis, pliez le genou si nécessaire, le genou gauche et le genou droit pour avoir les lombaires dans le tapis, les lombaires à gauche. Expire, redescendez la jambe, redescendez les bras. Relâchez. Accueillez le souffle. Prochaine inspire, étirez les deux bras. Menton dans le creux de la gorge. Expire, genou droit en direction de la poitrine, les coudes écartés, les mains sur le genou droit. Et là, on essaie à chaque expire d'amener le genou vers soi, la cuisse vers soi, en conscience. Et à l'inspire, pied gauche flex, pied droit également. Sentez que si vous lâchez, par exemple, si vous lâcheriez le genou, il ne partirait pas. Et c'est là qu'il y a un vrai travail d'étirement qui se met en place. Prochaine inspire, lâchez-le, tendez la jambe vers le ciel, restez un petit peu dans cette posture. Visualisez-vous en équilibre sur le pied gauche. On est dans une posture un début de posture de l'aile, si on serait en équilibre. Expire, ramenez. Les deux jambes. Inspire, étirez les deux bras vers l'arrière. Poumon plein, poussez le bout des doigts, appuyez bien sur les talons. Expire, ramenez les genoux vers la poitrine, les deux mains sur chaque genou, coude écarté. Essayez de plaquer le maximum de peau du dos dans le sol. Rentrez le ventre. Essayez d'avoir le coccyx en direction du sol, le menton dans le creux de la gorge, éloignez les épaules des oreilles. Prochaine inspire, tendez les jambes, pieds flex vers le ciel, tendez les bras vers le ciel. Alors, vous attrapez avec votre main gauche l'arrière de la jambe gauche. Et là, sur une inspire, vous tendez la jambe droite sur le sol et le bras droit sur le sol. Vous ouvrez le flanc droit. Expire, vous refermez à droite. Inspire, vous ouvrez. Pied flex. Expire, vous refermez. Contrôlez les lombaires. Il se peut qu'il faille avoir les genoux pliés. Inspire, ouvrez. Expire, fermez. Et sentez ce qui travaille. Conscience dans la hanche droite, dans l'épaule droite. Contractez un peu ces articulations, épaule, hanche, la musculature autour de l'épaule, autour de la hanche. Menton dans le creux de la gorge.
Poussez bien le talon vers l'avant, le bout des doigts vers l'arrière. Restez un peu dans la posture quand c'est ouvert, quand le côté droit est ouvert. Pliez les deux genoux si nécessaire. Normalement, on a les lombaires à gauche dans le sol. Prochaine expire, on referme. On saisit avec la main quelque chose de la jambe droite et on refait la même chose à gauche. Inspire, on ouvre à gauche. Expire, on referme. On abaisse les épaules. On n'a pas la tête dans les épaules. Inspire, on ouvre. Expire, on ferme. On contracte, on est tonique au niveau des jambes et des bras. Inspire, on ouvre. Une dernière fois. On reste un petit peu dans la posture ensuite. Sentez peut-être que la narine gauche est plus active que la droite, parce qu'on est fermé à droite, ouvert à gauche. Prochaine expire, on ferme des deux côtés. Vous avez les mains derrière les cuisses. On est dans une équerre couchée. Prochaine inspire, lâchez, remettez les bras vers le ciel. Vous pouvez plier les genoux pour tenir dans cette équerre. Vous allez casser les poignets et porter les doigts vers l'avant. Et là, nous sommes dans une table renversée. Menton dans le creux de la gorge, essayez d'avoir le maximum de peau du dos dans le sol et les lombaires dans le tapis. Donc c'est aussi le petit ourson. Donc on va le faire, on va dire que c'est la posture du petit ourson et on va faire avancer le petit ourson. Vous allez voir, ça muscle énormément les abdos. Sur une inspire, vous avancez la main droite et le pied droit comme si vous avanciez sur le plafond. Expire, vous reculez. Vous avancez pied gauche, main gauche. Vous reculez. C'est comme si vous avanciez sur le plafond. Inspire, expire. Et ensuite, vous le faites en mouvement, comme ça, vous avancez, vous reculez sans forcément respecter le mouvement de la respiration, le rythme respiratoire. Sentez ce qui travaille, les abdos, les lombaires sont bien plaqués dans le sol. Ça travaille les hanches, ça travaille les cuisses. Et sentez que votre souffle, il est bloqué. Bloqué où? Essayez de le ressentir. Et essayez de respirer à l'endroit où le souffle a du mal à respirer. Sur une expire, pliez les genoux, saisissez les deux genoux avec les mains et restez les mains posées sur une main sur chaque genou, les coudes ouverts sur les côtés. Observez le souffle. Posez un pied puis l'autre sur le sol et allongez les jambes. Alors, appréciez la lourdeur dans les jambes. On a inversé les flux, le flux sanguin, la lymphe dans les jambes. On sent beaucoup de lourdeur. Appréciez cette détente. Observez votre souffle et sentez qu'il se fait au niveau du nombril, car on avait besoin de cet espace pour tenir la posture. Et quand on l'a relâché, le souffle s'est concentré là, sur ce centre à l'arrière du nombril, le centre d'énergie Manipura, qui est lié à l'élément feu. Donc toutes les postures, enfin la majorité des postures que nous allons faire ce soir activent ce centre d'énergie, c'est-à-dire que le souffle sera au niveau du nombril. Appréciez sa qualité, c'est-à-dire que l'inspire est plus courte que l'expire, mais ce n'est pas non plus un souffle très profond, c'est un souffle surtout dynamique. On va aller là vers un souffle très profond avec un centre d'énergie fond du bassin, l'élément terre. Vous allez plier les genoux, ramener les pieds serrés, genoux serrés près du bassin. Vous levez les bras et vous croisez les doigts à l'arrière de la tête. Vous placez bien le menton un petit peu dans le creux de la gorge, les coudes écartés de chaque côté, les épaules dans le tapis.
Alors, prochaine inspire, expire, pardon, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, ouvrez les hanches, pressez les talons et les plantes de pied l'une contre l'autre pour bien ouvrir. Expire, fermez en gardant les lombaires dans le tapis. On va le faire 3 fois. Inspire, ouvrez les 2 genoux vers le sol en pressant les pieds l'un contre l'autre, lombaires dans le tapis. Expire, fermez. Gardez le menton dans le creux de la gorge. Inspire, ouvrez, pressez et restez là, lombaire dans le tapis, en essayant d'ouvrir les hanches grâce à la pression des pieds l'un contre l'autre. Alors, on va maintenant travailler l'étirement de l'axe vertébral. Sur une prochaine expire, vous allez fermer les genoux l'un contre l'autre et les coudes l'un vers l'autre tout en plaquant les lombaires dans le tapis au maximum. Et à l'inspire, vous garderez les lombaires dans le sol et vous ouvrirez les coudes et les hanches. Donc, expire, fermez les coudes, fermez les pieds. Appuyez bien les lombaires dans le tapis, menton dans le creux de la gorge, sentez que ça ouvre les omoplates. Inspire, ouvrez, ouvrez les coudes, gardez les lombaires dans le tapis. Et on y va, expire, on ferme. Inspire, on ouvre. Quand vous ouvrez, pressez les pieds l'un contre l'autre, menton dans le creux de la gorge, lombaires dans le tapis. Expire, fermez. Quand vous fermez, essayez d'écarter la zone des omoplates. Inspire, ouvrez. Il ne faut pas que les pieds reculent, essayez de garder les pieds près du bassin. Fermez et vous ouvrez. Quand vous fermez, pressez également les genoux entre eux. Prochaine expire, fermez. Pressez les genoux, amenez tout le dos, tout l'axe vertébral est plaqué dans le sol. Ouvrez la zone au niveau des épaules et la zone des omoplates. Sentez que le ventre, il se rentre. Éloignez le bassin des basses-côtes. Prochaine inspire, ouvrez les coudes, ouvrez les pieds. Pas les pieds, pardon, les genoux. Dos neutre. Alors, on est dans le petit poisson et on va faire des dos ronds, dos plats pour aller masser nos lombaires et masser notre sacrum. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis en pressant bien les pieds l'un contre l'autre. Inspire, dos creux. Donc, vous portez le ventre en direction du ciel en creusant un peu le dos. Expire, dos plat. Vous ouvrez bien les hanches en pressant les pieds. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et vous laissez le mouvement naturel de la nuque se mettre en place. Donc, inspire, dos creux. Expire, dos rond. Sentez qu'à l'expire, vous êtes sur le bas du sacrum, près du coccyx. Et à l'inspire, vous êtes près du sacrum et à l'expire, vous massez tout le bas du dos. Sentez aussi que le périnée se contracte à l'expire. Puis relâchez tout. Accueillez le souffle. Normalement, le souffle est descendu un peu plus bas que le nombril. Observez. Sentez aussi qu'il est encore plus allongé, plus profond. Portez votre conscience au niveau du périnée et restez là. Et accueillez ce souffle profond, respiration lente, expire beaucoup plus longue que l'inspire. On va maintenant remonter un petit peu plus haut, on va repartir dans le nombril. Sur une prochaine expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, amenez la cuisse droite en direction de la cuisse gauche en appuyant le coude gauche dans le sol pour pas que le coude droit décolle. Expirez là. Prochaine inspire, ouvrez le genou à droite. Expire, lombaire dans le tapis. Inspire, fermez la cuisse gauche en direction de la cuisse droite. Expirez là. Inspire, ouvrez. Quand vous ouvrez, essayez d'avoir les lombaires dans le tapis. Expire, lombaire dans le tapis. Inspire, fermez la cuisse droite et restez un petit peu là.
Donc on a la cuisse droite en direction de la cuisse gauche. On ne doit pas décoller l'épaule droite ni le coude droit, donc on appuie un peu sur son coude gauche. Comme on appuie sur le coude gauche, on sent qu'il y a une rotation, une torsion même, qui se met en place au niveau de l'estomac. Alors pour accentuer cette torsion, vous allez expirer longuement en rentrant le ventre. On allonge le temps d'expire. Ce n'est pas le fait d'amener la cuisse le plus près possible, la cuisse droite le plus près possible de la gauche qui fait travailler la posture. C'est plutôt le fait d'appuyer son coude gauche dans le sol pour ne pas que le coude droit décolle. Et de ralentir ce temps d'expire en rentrant beaucoup le ventre. Puis à un moment donné, le ventre, vous le relâchez. Et peut-être que vous sentez une petite torsion s'installer au niveau de l'estomac. S'il y a torsion, il y a étirement flanc droit, mais on sent aussi un petit étirement côté gauche de l'estomac. Essayez de ressentir cette légère torsion de cet espace. Donc au-dessus du nombril, plexus solaire. Accueillez le souffle qui s'est transformé, il n'est plus profond. Prochaine inspire, plaquez les lombaires dans le tapis, ouvrez la cuisse. Restez dans cette ouverture de hanche et appréciez les sensations. La localisation du souffle qui est transformée et votre ambiance intérieure. Puis on va refermer sur une inspire, expire plutôt, plaquez les lombaires et inspire, fermez. Appuyez bien sur le coude droit. Laissez la jambe gauche sans forcer, c'est la pesanteur qui travaille. Chaque expire, rentrez le ventre en allongeant ce temps d'expire. Normalement, on a la sensation que le bassin s'éloigne des basses-côtes. Sentez que le souffle est empêché, mais vous essayez d'accentuer cet expire. Et c'est ça qui énergise cet espace. Puis relâchez le ventre. Vous le rentrez, vous le relâchez. Et vous appréciez peut-être une petite torsion. Espace estomac, plexus solaire. Abaissez les épaules, il ne faut pas avoir la tête trop dans les épaules. Plaquez les lombaires dans le tapis, inspire, revenez. Restez un petit peu dans cette position. Poussez bien la bosse du crâne à l'arrière pour essayer d'avoir un beau menton dans le creux de la gorge. Profitez de la position des mains pour allonger la nuque. Relâchez les jambes, relâchez le dos. Puis glissez les mains, laissez glisser les mains vers l'arrière pour déposer parfaitement bien la tête en gardant cette nuque longue. Glissez les mains sur le sol et venez les mettre sous les cuisses. Normalement, vous avez parfaitement placé la nuque en éloignant la bosse du crâne vers l'arrière. Et sur une prochaine expire, avec les deux mains, vous fermez les deux cuisses et vous déposez les mains sur le sol. Vous allongez une jambe, puis l'autre. Accueillez le souffle, les sensations, l'évolution de votre ambiance. Donc on a travaillé sur deux centres d'énergie, tout en bas et le milieu. Là, on est resté sur le milieu. Essayez à chaque fois d'apprécier l'ambiance et de voir quelle ambiance, au moment, à l'instant T, est la plus agréable. Ça change chaque jour, mais essayez de trouver une ambiance selon comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez besoin d'une ambiance
plus douce sur des centres d'énergie plus élevés, ou une ambiance où on sent beaucoup un souffle profond, beaucoup de lourdeur. Pliez les genoux, roulez sur le côté pour venir vous asseoir. Alors les genoux, comme vous voulez, les jambes, mais plutôt, plutôt en tailleur. En fait, il faut avoir la possibilité, voilà, de mettre les mains, de croiser les mains. Quoique, on va commencer par autre chose, pardon. On va faire le mouvement de liaison. Alors, c'est une respiration qui permet d'ouvrir les espaces respiratoires. Alors, les dos des mains l'un contre l'autre. On les regarde. À l'inspire, on plie les coudes, dos des mains devant le visage, bras avant bras joints. On ouvre les coudes sur les côtés, les majeurs en contact, on pousse les coudes vers l'extérieur, on déploie, paume de main vers le ciel, on regarde ses mains, on étire main jointe. Expire, on resserre les avant-bras, paume de main devant le visage, dos des mains l'un contre l'autre, et ensuite on écarte les coudes, on pointe l'axe vertébral du haut vers le bas avec les mains, puis vers l'avant, puis on revient en sens inverse et on redépose les mains, paume de main vers l'avant, comme ça on les regarde. On recommence. Alors ça, c'est un mouvement qu'on fera debout après. Là, on le prépare assis pour le mouvement de bras. Dos des mains l'un contre l'autre, tous les espaces respiratoires sont fermés. On a fermé l'abdomen, fermé les basses-côtes, la cage thoracique et l'espace sous-claviculaire avec les épaules fermées. Inspire, on déploie l'abdomen, donc on l'ouvre en pliant les coudes, mains jointes. Ensuite, on ouvre les basses-côtes, là. Puis on ouvre la cage thoracique. Puis les bras, paume de main vers le ciel, on ouvre l'espace sous-claviculaire. Et là, on va refermer. On ferme l'espace sous-claviculaire, paume de main devant le visage. On pointe les doigts vers l'avant en ouvrant les coudes. Et on vient pointer comme ça vers l'avant. Puis en mouvement inverse. Et on redépose, on referme tout. Encore 2 fois. Alors, dos des mains. Tout est fermé, on expire, on rentre le ventre. Alors, le premier mouvement avec les paumes de main vers le ciel, on va le faire sur une inspire complète, car on libère tous les espaces respiratoires, c'est une inspire. Donc, videz, expirez. Prochaine inspire, pliez les coudes, mains jointes. Hop, il faut aller assez vite pour faire tout cela sur une inspire. Et le reste sur une expire, c'est-à-dire commencez à expirer, joignez les coudes, paume de main devant le visage, dos des mains l'un contre l'autre, libérez les coudes, vous pivotez vers l'avant, dos des mains, puis vers l'arrière et vous relâchez la tête. Une dernière fois, expire, rentrez le ventre, inspire, dos des mains devant le visage, mains jointes, ouvrez la poitrine, la cage thoracique, ouvrez l'espace sous-claviculaire. Expire, fermez le haut, dos des mains, on ouvre les coudes, on pointe l'axe vertébral, puis vers l'avant, puis en sens inverse, et on relâche tout. Donc ça sera plus parlant quand on fera avec les bras, avec les jambes. Mais là, on est obligé de préparer parce que c'est le plus compliqué, les bras. Les paumes de main les paumes de main sur les genoux. Bras gauche en dessous. Alors, on va faire des rotations du buste. Vous regardez votre main gauche. À l'inspire, elle va s'élever vers le ciel. Quelqu'un l'attrape et vous redresse. À l'expire, vous pivotez le bras vers l'arrière. Il trace un grand arc de cercle et se dépose à l'arrière du fessier gauche. Vous poussez avec la main pour vous redresser. Vous avez le dos parfaitement droit et vous pivotez un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière à l'inspire. Et à l'expire, vous ramenez le bras gauche qui trace un grand arc de cercle, vous le regardez et vous venez le reposer là. Alors, on va le faire au rythme du souffle. On regarde sa main droite. Inspire, elle va vers le ciel. Quelqu'un nous attrape la main et nous redresse. Expire, elle trace un grand arc de cercle à l'arrière. On la pose à l'arrière du fessier. Inspire, on se redresse et on pivote. Mais on ne pivote pas du bas, on pivote du haut. Expire, on ramène le bras. On le regarde et on referme. On s'enroule. Donc quand on pivote, il faut être extrêmement redressé, car sinon on se fait mal au lombaire. Il faut vraiment se repousser du sol avec les ischions et avec la main qui est à l'arrière. Inspire, on regarde la main gauche. Expire,
ça pivote à l'arrière. On ouvre l'épaule gauche en réalité. Le bout des doigts, ils sont vers l'arrière pour laisser l'épaule gauche ouverte. Inspire, on regarde au-delà de l'épaule gauche, on pivote, on cède de la main droite et on sent une position spéciale au niveau, l'omoplate est en sonnette, l'omoplate gauche. Expire, on ramène. Et là, on le fait au rythme du souffle. Inspire, bras droit s'étire. Redressez-vous. Expire, restez bien droit. Ouvrez l'épaule droite. Inspire, redressez-vous. Pivotez. Expire. Regardez votre main droite qui revient. Enroulez-vous. Inspire gauche. Étirez-vous vers le ciel. Expire. Inspire, on se redresse, on pivote, mais c'est les épaules qui pivotent. On pousse l'épaule gauche vers l'arrière. Inspire, le bras gauche, expire, pardon, le bras gauche revient. Une dernière fois, on regarde sa main droite. Inspire. Expire. Un arc de cercle. On pose la main, on se redresse, on inspire et on pivote en même temps. Expire, elle revient et vient se poser sur le genou gauche. Enroulez-vous, relâchez la tête vers l'avant. Alors là, vous pouvez enrouler le bas du dos. Redressez-vous. Mettez les mains sur les cuisses ou sur les genoux et observez où se fait le souffle. Prenez une belle inspire. Expire. Normalement, on a libéré, mais c'est logique, on a tourné les épaules, on a ouvert les épaules, donc on a libéré les flancs autour de la poitrine. Donc, sentez que l'inspire. On a tendance à sentir qu'il se déploie dans les flancs en haut. La respiration est plutôt cage thoracique. Et vous venez à quatre pattes. Alors, main à l'aplomb des épaules. On est sur la pulpe des doigts. On va avoir pour une fois, on ne va pas mettre les genoux de la largeur du bassin. Les jambes ne sont pas de la largeur du bassin, sont un tout petit peu plus serrées. Elles ne sont pas en contact, mais un peu plus serrées que la largeur du bassin. Les cuisses perpendiculaires au sol. Et les coups de pied, vous mettez du poids sur les coups de pied. Alors, chat-chien, expire, vous enroulez le bas du dos, vous vous repoussez du sol, vous enroulez le haut du dos, la nuque. Inspire, vous déployez les ischions vers l'arrière, vous bloquez le bassin et vous tractez le sol avec les mains pour ouvrir le sternum et allonger l'axe vertébral, sortir la tête des épaules. Expire, vous vous enroulez à partir du bassin et vous vous repoussez à partir du bout des doigts et des paumes de main. Inspire, vous déployez le bassin. Vous le bloquez pour avoir la possibilité de tracter le tapis vers vous et étirer l'axe vertébral en sortant le sternum vers l'avant et en étirant la nuque. Expire, on s'enroule à partir du bassin. Donc le fait de bloquer à l'inspire le coccyx et le bassin vers l'arrière, ça permet simplement de tracter. On tire le tapis, on étire l'axe vertébral. Expire, on enroule. Regardez, vos cuisses sont perpendiculaires. Inspire, ischion vers l'arrière et vous étirez l'axe. Prochaine expire, enroulez-vous à partir du bassin. Amenez le genou gauche en direction du visage. Inspire, déployez la jambe gauche, orteil pointé vers l'arrière. À l'horizontale, sortez le sternum. Redéposez à l'expire et enroulez le genou droit. Rentrez le ventre. Inspire, déployez la jambe droite pointée vers l'arrière. Reposez, expire, genou gauche en direction du visage. Inspire, déployez la jambe gauche vers l'arrière en sortant le sternum. Donc quand on le fait, on doit contracter les fessiers. Expire, enroulez-vous. Inspire, déployez la jambe. Contractez les fessiers, ça aligne et repoussez-vous du sol. Et pensez à votre coup de pied gauche, poussez-vous avec le coup de pied gauche. Reposez et repartez, expire. Déployez, appuyez le coup de pied droit, repoussez-vous avec les mains, étirez-vous. Reposez le genou gauche et venez amener les fessiers en direction des talons. Bras vers l'avant si vous pouvez.
Et là, donc on va amener les fessiers sur une expire en direction des talons. Sur une inspire, vous rentrez le ventre en même temps. L'expire, vous rentrez le ventre, fessier vers les talons. À l'inspire, vous poussez le bout des doigts vers l'avant. Et vous ne sortez plus le ventre à partir de maintenant. Chaque expire, on pousse les fessiers vers l'arrière. Chaque inspire, on tire les doigts vers l'avant en gardant le ventre tonique. Sentez l'étirement des omoplates, des épaules, du haut du dos, du bas du dos. Et le ventre est tonique, rentré. Puis vous relâchez. Redressez la tête en premier. Remettez-vous à quatre pattes. On va faire un équilibre. Donc le chat sauvage en équilibre. Alors quatre pattes, les genoux moyennement pas trop serrés. Expire, genou gauche en direction de la poitrine. Inspire, tendez la jambe gauche. Restez là déjà, appuyez sur le coup de pied droit, repoussez-vous du sol avec le bout des doigts, contractez le fessier gauche. Inspire, tendez le bras droit. Alors là, on travaille encore la tonicité du nombril. Vous n'êtes pas obligé de rester longtemps. C'est des postures dynamisantes, mais ça fait du bien des fois de redonner un coup de boost dans le corps. Poussez avec le coup de pied droit, poussez avec le genou droit, poussez les orteils du pied gauche, éloignez-les du bout des doigts de la main droite et repoussez-vous du sol avec la pulpe des doigts gauche et le poignet. Expire, reposez et venez de nouveau vous enrouler. Donc soit la posture de détente, soit la posture où on travaille, où on amène les fessiers en direction des talons et on rentre le ventre et on étire. Vous voyez ce dont vous avez besoin. On relâche la tête quand on étire. Vous déroulez le menton en premier, la nuque. De nouveau, quatre pattes. On fait l'autre côté. Alors, les poignets, les cuisses perpendiculaires. Et là, on expire, on enroule le genou droit en direction du visage en rentrant le ventre. Inspire, on déroule. Déjà, on place la posture. La jambe tendue, orteil pointé. Repoussez-vous avec les mains. Repoussez-vous avec le coup de pied gauche. Inspire, tendez le bras gauche. Serrez le fessier droit. Contractez un peu donc le fessier droit et l'épaule gauche pour aligner. Serrez le ventre aussi un petit peu. Vous redescendez sur une expire et de nouveau, vous venez vous enrouler. Alors si c'est trop bas, vous pouvez serrer les deux poings et poser la tête sur les deux poings. Ça permet, quand il fait chaud, de mieux respirer. Ça ouvre l'espace sous-claviculaire. Et quand vous le faites sur les deux poings, vous éloignez les épaules des oreilles. On redresse la tête en premier. De nouveau, quatre pattes. Alors, on va faire le pied à la lune. Encore le nombril. Là, c'était des postures où on travaillait le nombril. Et là encore, on est sur des postures qui travaillent l'élément feu, le feu digestif. Ça réactive l'énergie en nous. Alors, retournez, vous avez un beau quatre pattes, cuisses perpendiculaires au sol, main, poignet à la plante des épaules. Pas trop ouvertes les jambes, pour une fois, parce qu'on va aussi lever une jambe. Retournez les orteils et sur une inspire, décollez les genoux. Poussez les ischions vers l'arrière et donc le dos se place et quand vous sentez que votre dos est bien placé, vous dépliez peu à peu les genoux.
Et il faut contracter un petit peu les épaules, pousser les mains dans le sol, le bout des doigts, pour sentir qu'on place la posture. Donc, c'est parfait. Restez un petit peu là. Regardez vos genoux. Sur une expire, amenez le genou gauche en direction du visage. Sur une inspire, tendez la jambe pour le moment à l'horizontale. À l'horizontale. Et sentez le travail du mollet droit. On cherche à étirer ce mollet droit. Donc, sans tendre la jambe droite, les genoux restent souples. Vous essayez de pousser le talon en direction du sol un petit peu pour sentir que ça étire. Si ça va, vous levez plus haut la jambe. Seulement si ça va. Le pied à la lune, c'est vers la lune. Donc, normalement, la jambe s'aligne avec le buste, mais vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Remettez à l'horizontale. Essayez d'amener un petit peu le talon vers le sol, puis reposez le pied. Venez, posez les genoux et de nouveau vous enroulez vers l'avant. Mettez les mains, les poings l'un sur l'autre, avec la tête sur les deux poings. Comme ça, on n'est plus en inversion. Éloignez les épaules des oreilles. Et là, on sensibilise un centre d'énergie, le centre d'énergie à l'arrière du front. Des fois, ça peut même être désagréable d'être dans cette position-là. Et on va refaire de l'autre côté. De nouveau 4 pattes. Retournez les orteils. Alors, inspire, décollez les genoux. Poussez les ischions vers l'arrière en tendant les bras. Alignez les oreilles avec les bras. Et alignez le dos. Et ensuite, les ischions vers le ciel. Regardez vos genoux. Contractez un petit peu les épaules. Poussez sur le bout des doigts. Expire, genou droit en direction de la poitrine. Inspire, tendez la jambe droite déjà à l'horizontale. Poussez le talon du pied gauche sans forcément déplier le genou. Vous le poussez pour étirer le mollet. Et les orteils du pied droit sont pointés. Si ça va, vous pointez plus haut. Sans vriller le bassin. Puis vous remettez à l'horizontale. De nouveau, ce travail du tibia qui s'étire. Tibia gauche. Poussez bien le pied à l'horizontale vers l'arrière. Puis reposez le pied et reposez les genoux. Venez vous enrouler. Alors les postures d'inversion, c'est très très bénéfique car on inverse dans le corps tous les fluides donc, qui ont tendance à stagner. Donc là, on a un afflux sanguin dans l'espace de la tête. Vous pouvez soit mettre les deux poings l'un sur l'autre, soit le front au sol. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez. Avec le chien tête en bas, soit vous vous mettez debout comme vous voulez. Alors pour les personnes qui viennent debout avec le chien tête en bas, on déroule la nuque, on se remet à 4 pattes. Alors ça permet, vous allez voir, un grand ancrage de se remettre debout avec le chien tête en bas et de tonifier tout le corps. 4 pattes, retournez les orteils. Sur une inspire, décollez les genoux, placez le chien tête en bas. Regardez vos genoux. Rapprochez, faites un pas avec le pied gauche vers l'avant. Et faites un pas, reculez la main droite en direction du pied droit. Avancez le pied droit vers l'avant, reculez la main gauche en direction du pied gauche. L'abdomen est sur les cuisses. Faites la poupée de chiffon et là, commencez à déplier les genoux en premier. Quand les genoux sont dépliés, vous serrez les fessiers, vous commencez à déplier le bassin, pubis vers l'avant. Ensuite, ça passe aux épaules. Tranquillement, vous ouvrez les paumes de main vers l'avant.
et vous déployez la tête, enfin la nuque, vous vous redressez. Normalement, on est parfaitement ancré et parfaitement redressé. Quand on ferme les yeux, on se sent ancré au niveau des jambes, mais en même temps très droit, très effilé vers le ciel. Et tonique. Accueillez le souffle. Alors souffle, avec tout ce qu'on a travaillé, il est au niveau du nombril. Mais là, vu qu'on est tonique, il a encore du mal à se mettre en place au niveau du nombril, car on contracte un petit peu les abdominaux, mais il est placé là. Alors, relâchez un peu la posture. On va ouvrir l'espace du haut. On va sentir que le souffle va monter, on va aller vers l'espace du cœur. On va sentir plus de légèreté parce que c'est l'élément air. À l'inspire, vous levez les bras par l'avant. À l'expire, alors on va fléchir vers l'avant et pour fléchir, vous pouvez plier les genoux si nécessaire et le bras gauche va partir vers l'arrière. Donc ça donne ça. Expire, le bras gauche part, vous pouvez plier les genoux si nécessaire. Donc on est comme ça. Pour revenir à l'inspire, on échange les bras et quand on échange, le bras, il nous entraîne. Il y a un bras qui nous entraîne pour nous redresser en fait. Le bras qui repart vers le ciel, on le pousse vers l'arrière. À chaque fois, il faut pousser comme ça. Donc on repart. Expire, fléchissez, inversez les bras et descendez droit en poussant les deux bras vers l'arrière. Pour l'inspire, vous inversez et pour vous redresser, c'est les bras qui vous entraînent, le dos droit. On repart, expire. S'il y a besoin de plier les genoux pour ne pas s'enrouler, vous pliez. Inspire, vous changez et les bras vous entraînent. Une dernière fois, expire. Sentez que c'est le bras qui monte, qui vous empêche de vous enrouler. Inspire, vous changez, vous remontez avec ce bras. Prochaine expire, serrez les fessiers. Inspire, étirez le bras vers le ciel. Expire, par les côtés, les deux bras reviennent. Paume de main vers l'avant. Portez votre conscience au niveau du souffle. Et sentez qu'il est commencé à monter. Là, on est sur l'espace cage thoracique. Donc après, on va l'affiner parce que là, c'est un peu grossier pour le moment. On va faire l'autre côté. Inspire, les deux bras par l'avant. Cette fois-ci, à l'expire, c'est le bras droit qui part vers l'arrière lorsqu'on se fléchit. Bien vers le haut en même temps. Prochaine inspire, on change le mouvement des bras, la position, et le bras droit nous redresse. Expire, on descend le dos droit, on change les bras, et le bras gauche et le bras droit nous empêchent de nous enrouler. Inspire, on change, le bras droit nous entraîne. On le fait une dernière fois. Prochaine expire, on commence à se fléchir, on inverse. Les bras nous empêchent de nous enrouler. Inspire, on change les bras. Le bras droit nous entraîne. Prochaine expire, serrez les fessiers pour vous redresser. Inspire, levez le bras gauche par l'avant. Étirez-vous. Expire, ramenez les deux bras par les côtés. Vous restez tonique, le fessier un petit peu tonique. Paume de main vers l'avant. Prenez une belle inspiration. Et sentez le souffle qui s'est déployé dans la poitrine. Alors maintenant, on va affiner ce souffle. On va le rendre presque imperceptible et très très fin. Alors, vous êtes de la même façon. Vous allez regarder votre main droite. La main droite, sans bouger le buste, elle part vers la gauche. Vous la regardez. Puis elle va vers le ciel. Elle s'étire vers le ciel. À l'expire, vous pivotez à partir des chevilles vers la droite. Le bras droit part vers l'arrière en direction du fessier. À l'inspire, les deux bras s'élèvent. Serrez les fessiers. Quelqu'un vous attrape les deux mains depuis le ciel et vous remet dans l'axe. Expire, on ramène les bras par les côtés. On va le faire plusieurs fois. Et vous allez voir, c'est du geste conscient. Ça marche très très bien pour se relaxer. Donc la main gauche,
on la regarde, elle part à droite, puis vers le ciel, sans pivoter le buste. Elle est au-dessus de nous, elle expire, on pivote les chevilles vers la gauche et le bras part en arc de cercle à l'arrière. Il va contre les fessiers, le fessier gauche. Inspire, les deux bras vont vers le ciel, on regarde vers le ciel, on serre les fessiers et on nous ramène dans l'axe. Expire, on ramène les bras le long du corps. On repart à droite. Inspire, la main droite part à gauche. Puis vers le ciel, expire ou pivote vers la droite. Et le bras part à l'arrière. Donc on regarde toujours sa main. Puis vers le bas. Inspire, les deux bras. Quelqu'un les attrape, serrez les fessiers, revenez dans l'axe. Expire. Commencez à accueillir le souffle, voyez la modification qui est en train de se mettre en place. Et la modification de l'ambiance antérieure. Bras gauche, main gauche, inspire. Elle part vers la droite. Puis elle revient au-dessus de nous. Expire, on pivote à gauche. Et le bras gauche part contre notre fessier gauche. Inspire, ce sont les deux bras qui s'élèvent en même temps. Quelqu'un les attrape depuis le ciel. On serre les fessiers, on revient dans l'axe. Expire. Alors donnez de plus en plus d'ampleur au mouvement. À droite, main droite, elle part à gauche. Puis au-dessus de nous, expire, on pivote à droite. Et le bras, il continue son chemin. Inspire, les deux bras s'élèvent. On serre les fessiers. Et quelqu'un nous réaligne. Expire. Normalement, on doit sentir la légèreté dans les bras, dans les mains. Justement, secouez un peu les mains, sentez que ça devient différent. On devient plus léger. Alors là, il y a moins d'effet parce que le tapis, il est mou. Donc on est quand même ancré vu que c'est mou, mais on serait sur un sol très dur. On sentirait même de la légèreté au niveau des pieds. Alors, main gauche, on inspire, on la regarde. Puis on l'étire vers le ciel, on pivote à gauche et ça part. Les deux bras, serrez les fessiers. Et on revient. Expire. Essayez maintenant de le faire en fermant le plus souvent possible les yeux. Donc au début, on les laisse ouverts et après, à un moment donné, quand on peut les fermer, on les ferme. Donc là, on commence en les regardant, la main droite, elle inspire. Et là, si vous pouvez commencer, quand vous pouvez fermer en fait. Expire, on pivote à droite et on part. C'est à ce moment-là, quand ça va vers le bas, on peut commencer à fermer. Inspire les deux bras. Grandissez par les côtés, serrez les fessiers, revenez. Expire, ramenez. On le fait une dernière fois à gauche. Regardez votre main gauche, inspire. Expire, pivotez à gauche. De la légèreté. Inspire, grandissez, dilatez le corps par les côtés, serrez les fessiers, revenez dans l'axe. Expire, étirez les bras par les côtés, tracez un grand cercle. Puis paume de main vers l'avant. Accueillez le souffle. Alors là, on est dans l'élément éther. Enfin, air et terre, on est entre les deux. Donc, nouvelle ambiance, nouvelle énergie. On ne se sent pas lourd. Si on bouge un peu les mains, on les sent extrêmement légères. Et pourquoi? Parce qu'on a changé l'espace respiratoire. En portant notre conscience sur les mains et en allongeant le mouvement. On a allongé le souffle grâce à un mouvement mécanique des bras. Et en même temps, on s'est concentré fortement sur l'exercice et sur les mains. Alors, on va maintenant faire Yoga Mudra, qui est très très bénéfique pour le corps.
Donc, on croise les doigts comme ça à l'arrière, je vais mettre dans ce sens-là, et on ouvre les épaules, on regarde vers le ciel. Inspire, on décolle les mains du dos. Expire, on descend le dos droit. On plie les genoux, abdomen sur les cuisses, on relâche la tête à la fin. Pour revenir à l'inspire, on déploie la nuque en premier, les bras nous redressent, le dos plus ou moins droit, les épaules ouvertes. Expire par la bouche comme si on soufflait sur une vitre en lâchant les mains. Donc on va le faire 3 fois. Pareil, ça apporte de la légèreté dans les mains. Alors, doigts croisés. Ouvrez les épaules, regardez vers le ciel. Inspire, décollez les mains du dos. Expire, commencez à plier les genoux, descendez le dos droit. Puis déposez l'abdomen sur les cuisses, relâchez la tête complètement. Inspire, la tête se déroule en premier, les bras nous tractent vers le ciel. Gardez les épaules ouvertes. Expire par la bouche. Comme si on soufflait sur une vitre. Accueillez le souffle et les sensations. On va le faire encore 2 fois. Mais ça va encore évoluer notre ambiance. Ouvrez les épaules, regardez vers le ciel. Inspire, déployez les mains. Expire, flexion de hanche. Pliez les genoux. Dos droit. À un moment donné, abdomen sur les cuisses, on relâche la tête. Inspire, on déroule la nuque. On laisse le buste être entraîné par les bras. Accueillez la détente mentale. C'est surtout les effets de Yoga Mudra. Croisez les doigts une dernière fois. Ouvrez les épaules, inspire. Expire. Lâchez la tête. Inspire, redépliez. Laissez-vous redresser le dos droit. Expire. Fermez les yeux. Accueillez le souffle. Donc on est encore sur une ambiance élément air et terre, mais encore différente. Alors on va tranquillement venir s'asseoir. Pour les personnes qui peuvent s'asseoir de cette façon, vous allez simplement plier les genoux et venir vous mettre, déposer les doigts devant vous pour vous mettre accroupi. Et pour les autres, vous venez vous asseoir sur les fessiers simplement. Vous éloignez vous rapprochez les bouts des doigts des orteils, vous éloignez les épaules des oreilles et vous enroulez, vous relâchez la tête. Vous rentrez le ventre. Donc le poids du corps, il est plutôt vers l'avant. Vous éloignez les épaules des oreilles en portant les coudes vers l'arrière. Et on met le poids du corps sur le bout des doigts. Puis on déroule la tête et on vient s'asseoir tranquillement. Alors notre barque, qui est compliquée, mais on va la faire en mouvement pour réussir à la faire. Alors déjà, il faut comprendre comment on la fait, comment on s'assoit surtout. Les mains sous les genoux. Alors le dos droit, ça c'est important. La barque, on n'est jamais enroulé, sinon on roule on fait galipette arrière sinon. Donc là, on est sur l'avant des ischions. Si à l'inspire, vous levez le pied gauche, en gardant le dos droit, vous vous retrouvez sur l'arrière des ischions. Dans la barque, on est comme ça. Poitrine ouverte, sternum vers l'avant, dos droit, arrière des ischions. Vous revenez sur une expire. Inspire. En essayant de garder le dos le plus droit possible. Donc à chaque inspire, on décolle un pied et on le ramène. Alors la barque, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est enrouler le bas du dos. Si on enroule le bas du dos, le haut s'enroule. Essayez maintenant de laisser le pied droit levé, voir si vous pouvez rester comme ça.
ouvrez bien et reposez. L'autre pied, restez un peu. Reposez et on va faire maintenant les deux pieds. On va essayer à l'inspire de décoller déjà les deux pieds. Donc en plus on a un tapis mou, ça va être plus difficile. Et de porter les tibias déjà à l'horizontale. Vous reposez. Alors là, demi-barque. Demi-barque maintenant en lâchant les genoux. C'est-à-dire qu'on va être comme ça. On se redresse, on se repousse à partir de l'arrière des ischions. On essaie de se mettre déjà en équilibre, puis de mettre les tibias à la hauteur et là de tendre. Serrez les fessiers, contractez. Et on repose, on s'enroule. Alors on est sur des postures très dynamisantes. On le sent là, le souffle. C'est comme si on avait fait un footing. C'est comme une salutation au soleil. Toutes ces postures-là éveillent l'énergie en nous. Énergie feu. On redresse la tête en premier et on va prendre la vraie barque mais en mouvement pour la tenir. Enfin pour la tenir, c'est faisable en la prenant en mouvement. On se redresse, on se met sur l'arrière des ischions et cette fois-ci à l'inspire on tend la jambe et on voit si on peut faire ça ou déjà ça. Déjà ça. Si ça va, on fait ça. Expire, on pose. Inspire, on tend. Alors soit on fait cette chose-là ou soit on lâche carrément. C'est vous qui voyez ce que vous pouvez faire. Vous reposez. Inspire. Soit vous tenez la jambe, soit vous ne la tenez pas. Expire. Inspire. Mais il y a quand même un travail là. Expire, un gros travail. Inspire. Expire. Pensez à votre bas du dos. Repoussez-vous à partir de l'arrière des ischions. Ouvrez le sternum vers l'avant. Il faut essayer de ne pas accélérer le mouvement. Pointez les orteils. Abaissez les épaules. Essayez de trouver de l'aisance. D'affiner le souffle. Donc vous voyez, c'est faisable. Après, on va la tester avec les deux jambes. Mais quand on s'est déjà entraîné comme ça, elle est tout à fait atteignable. Quand vous êtes prête, on repose tout. On va la prendre en commençant par la demi-barque, c'est-à-dire qu'on lève, on tend les jambes, on voit si on peut mettre les bras, et là, si on peut tendre les jambes également. Vous voyez, elle est faisable. On repose tranquillement et on s'enroule. Et vous allez venir vous allonger sur le dos pour ressentir cette ambiance intérieure qui s'est déployée grâce à cette barque. Car on ne fait pas des postures pour faire de la gym, c'est essentiellement pour déployer des ambiances et sentir ce dont on a besoin selon notre constitution, notre humeur, notre fatigue, état de fatigue. Et des fois, on pourrait croire que c'est fatigant de faire ce type de posture, mais en vérité, c'est l'inverse. Ça redonne un coup de boost. Et ensuite, on n'a plus qu'à calmer le jeu, et on se sent très très bien. Alors, déjà, accueillez cette ambiance intérieure et sentez tout ce qui se passe, votre vie intérieure. Pour une fois, c'est des postures qui nous permettent de ressentir qu'on a une vie intérieure. Car là, on ressent une dépulsation, on ressent que ça a brassé, on ressent un peu de fatigue, on peut ressentir même des tensions, plein de choses. Observez simplement. Alors ça, c'est des ambiances qui nous empêchent de dormir. Et parfois, le soir, on va se coucher sans s'en apercevoir. On est dans cette ambiance-là, dans une ambiance, on vient par exemple de sortir.
on ne prend pas le temps de se poser avant d'aller se coucher, et on va se coucher dans cet état-là, et c'est impossible de dormir, et on se pose la question, pourquoi je ne dors pas? C'est parce qu'on est dans une énergie feu, et c'est, voilà, il faut changer notre ambiance intérieure. Donc on va faire des petites techniques là pour reposer tout, et quand on est dans cet état-là, arriver à s'endormir. Alors observez où se fait le souffle. Normalement, il est plutôt au niveau du nombril. Alors, on va faire une posture finale pour compenser et calmer le jeu. Mais vous allez voir, elle est un peu dynamique quand même, mais en même temps, elle est calmante. Alors, voilà, ça va permettre de tonifier, mais calmer le jeu. Alors, vous ramenez les talons près des fessiers, largeur du bassin. C'est une table à 2 pieds avec un mouvement de bras. Si vous pourrez l'arrêter en cours si c'est trop dur. Alors, on va juste reprendre la table à 2 pieds pour être sûr de bien la faire. Expire, lombaire dans le tapis, écrasez les orteils dans le sol. Inspire, poussez sur les mains, poussez sur les bras et visualisez que vous avez comme un fil au niveau de l'os du pubis qui vous tire vers le ciel pour soulever le bassin. C'est comme un fil qui soulève, non pas le ventre, c'est pas le ventre qui est vers le ciel, c'est l'os du pubis qui est suspendu au bout d'un fil. Et pour redescendre dans ce type de posture, on pousse bien les genoux déjà vers l'avant. Et pour redescendre, on descend le dos vertèbre après vertèbre sur une expire, puis les lombaires, puis les fessiers, tout à la fin en poussant le coccyx vers les talons. Alors, on va la faire maintenant en étirant les bras à l'arrière de la tête. Expire, lombaire dans le tapis, appuyez les orteils dans le sol. Inspire, décollez le bassin en appuyant sur les mains, en poussant les genoux vers l'avant. Imaginez le fil qui vous soulève depuis l'os du pubis. Prochaine inspire, étirez les 2 bras vers l'arrière. Prochaine expire, ramenez le bras gauche le long du corps. Inspire, ramenez le bras gauche à l'arrière de la tête. Expire, bras droit le long du corps. Serrez les fessiers pendant tout l'exercice. Inspire, bras droit à l'arrière. Expire, bras gauche le long du corps. Inspire, bras gauche à l'arrière. Essayez de ralentir le souffle. Donc à l'expire, on ramène toujours un bras. À l'inspire, on l'étire à l'arrière. De l'autre côté, à l'expire. Et on serre en même temps les fessiers, on ne s'affaisse pas, on appuie sur ses orteils. Inspire. Là, on calme le jeu car on est sur un centre d'énergie arrière de l'os du pubis, sans s'en apercevoir. Et ce mouvement monopolise notre mental. Le mouvement de bras, c'est Nadi Shodhana, un pranayama. Quand on ramène le bras gauche sur le sol, c'est la narine gauche qui expire. Quand on l'étire à l'arrière, c'est la narine gauche qui inspire. Puis expire narine droite, puis inspire narine droite. Vous allez terminer en déposant le bras gauche le long du corps. Donc je vous laisse refaire une petite série. Si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez bien sûr. Donc on termine bras gauche le long du corps. Prochaine inspire, levez le bras gauche à l'arrière, crochetez les pouces entre eux. Expire, descendez le dos vertèbre après vertèbre, les lombaires en premier, poussez le coccyx vers l'avant. Quand les fessiers sont dans le sol, inspirez. Expire, ramenez les bras le long du corps. Allongez une jambe, puis l'autre. Alors normalement, on se sent ancré, lourd. Autant avant, on était très dynamique. Là, il y a moins de dynamisme parce qu'il y a énormément de lourdeur dans les jambes, dans le bas du corps. Laissez simplement le souffle se poser. Portez votre conscience à l'arrière de l'os du pubis, au centre, dans le corps, dans l'intérieur du corps.
un petit peu les paumes de main vers l'avant hein, pour ouvrir l'espace sous-claviculaire. Laissez le souffle se faire. Et sentez peut-être la lourdeur, la pesanteur envahir tout votre corps. Alors on va encore plus calmer le jeu, cette fois-ci avec des respirations. Ramenez les talons près des fessiers, largeur du bassin, c'est juste pour avoir une bonne position de bas du dos. Et on va mettre en place une respiration paradoxale. Vous mettez les deux mains sur le ventre. Ça, c'est ce qu'on peut faire avant de s'endormir quand on est énervé. Alors, respiration paradoxale, c'est-à-dire qu'on inspire et on expire avec des mouvements de ventre inversés. Quand vous inspirez, quand vous allez inspirer, vous rentrez le ventre et vous plaquez les lombaires dans le tapis. Quand vous expirez, le dos se creuse et vous sortez le ventre. Inspire, rentrez le ventre, lombaire dans le tapis. Expire, sortez le ventre, dos se creuse. Inspire, lombaire dans le tapis, on rentre. Expire, on le ressort. Donc on le sent bien grâce aux mains qui sont sur l'abdomen. Il y a en même temps un massage lombaire et sacrum. Quand on inspire, on masse tout le dos. Quand on expire, on masse le sacrum. Ralentissez le souffle. Essayez de marquer des temps poumons pleins et poumons vides, car la respiration est en 4 temps, c'est-à-dire que vous inspirez, 2 temps poumons pleins, vous expirez, 2 temps poumons vides. Vous faites encore 3 cycles respiratoires et vous terminez sur une expire, c'est-à-dire dos creux. Et vous relâcherez le dos. Accueillez cette nouvelle ambiance intérieure. Essayez d'éloigner les épaules des oreilles, menton légèrement dans le creux de la gorge pour replacer la nuque. Donc on est dans des énergies, centre d'énergie, abdomen, partie basse. Donc lourdeur, pesanteur. Et pour terminer, on va barater. Barater, c'est pour remettre en mouvement nos intestins, sachant que le ventre, c'est considéré par certaines personnes comme le premier cerveau. Pas pour les scientifiques, mais pour d'autres, c'est considéré comme le premier cerveau. Et quand on a des problèmes intestinaux, souvent, on fait des cauchemars, on dort mal la nuit. Donc le fait de barater, ça remet tout en action et ça fait du bien. Alors, pour barater, on va le faire poumon vide. C'est-à-dire que vous allez expirer à 3/4, pas 4/4, car sinon vous ne pouvez pas barater. Donc on expire 3/4, on est poumon vide. Et quand on est poumon vide, on bombe le ventre, donc dos creux, puis on rentre le ventre et on écrase les lombaires dans le tapis. On bombe, on creuse. Enfin, on creuse, c'est pas creuser. On bombe le ventre et on le rentre ensuite en plaquant les lombaires dans le tapis. On bombe, on le rentre. On va le faire une fois pour essayer et ensuite on le fera 3 fois de suite. Et quand vous ne pouvez plus barater, bien sûr, vous réinspirez, ce n'est pas une apnée. Alors, prenez déjà une belle inspiration.
Videz par l'abdomen à 3/4. Donc par le nez et vous expirez au niveau de l'abdomen. Puis vous bombez le ventre dos creux. Puis vous plaquez les lombaires dans le tapis, vous le rentrez. Vous bombez le ventre, vous le rentrez. Vous sentez que quand vous rentrez le ventre, il y a une action aussi au niveau des organes dans le petit bassin et le périnée. Donc poumon vide. Et quand il y a besoin de réinspirer, on inspire, on lâche tout. On relâche le souffle. Accueillez l'évolution de votre ambiance intérieure. Alors vous allez voir 3 barattages et on dort comme un bébé. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin des fois. La simplicité, c'est le plus efficace. Donc on recommence. Vous inspirez. Expire 3/4. Puis vous barattez. Rentrez. Sortez le ventre dos creux. Rentrez. Sortez le ventre. Il y a également un massage lombaire sacrum. Quand vous expirez, sentez que ça contracte le périnée et que les organes petits bassins se contractent. Inspire, c'est l'inverse. Tout ce qu'on fait là, il y a aussi une action sur le diaphragme, là où sont bloquées les émotions. Donc c'est possible qu'on bâille quand on fait ces exercices, car ça débloque tout. Et on réinspire. Observez la détente du corps, la pesanteur du bassin dans le sol. Et la paix intérieure qui est en train de s'installer, bien-être, apaisement. Donc centre d'énergie bas. Des fois, on est mieux sur des vibrations plus basses. Une dernière fois. Inspirez. Expire, 3/4. Poumon vide, baratté. Donc quand vous rentrez le ventre, essayez de le rentrer même sous les basses-côtes un peu et plaquez l'abdomen contre l'axe vertébral. Inspire, vous relâchez tout. Expire, on le rentre le plus possible. Inspire, on relâche. Vers l'axe vertébral, mais aussi vers le haut. Quand il y a besoin d'inspirer, vous inspirez, vous lâchez les bras, vous posez les paumes de main vers le ciel, et soit vous allongez les jambes, peut-être pour sentir la pesanteur dans les jambes, soit vous les laissez plier. C'est vous qui voyez. Appréciez la qualité de votre souffle et la qualité de votre ambiance intérieure. La sérénité qui s'est installée en vous. Et surtout, le vide mental, l'absence de pensée, l'absence de vagabondage du mental. Nous sommes en état de yoga, c'est-à-dire union du corps et de l'esprit. Nous ne sommes pas dans le vagabondage du mental. Nous avons reconnecté notre esprit avec notre corps. Appréciez cette petite parenthèse
dans la journée. Et essayez d'installer cette ambiance, si vous le pouvez, à d'autres moments de la journée, simplement par des respirations ou simplement par une prise de conscience des sensations et de l'ambiance dans votre corps. Le simple fait de prendre conscience de son ambiance, ça nous reconnecte immédiatement à notre corps et ça nous extrait du mental. On va remettre en place la vague du souffle. Sur une prochaine expire, rentrez le ventre au maximum, sous les basses-côtes et contre l'axe vertébral. Inspire, relâchez, laissez le souffle monter jusqu'à l'espace sous-claviculaire. Expire, le souffle redescend. Videz, rentrez le ventre au maximum. Inspire, le souffle monte. Expire, le souffle redescend. Sur une prochaine inspire, venez étirer les deux bras à l'arrière de la tête. Crochetez les pouces, ramenez les talons près des fessiers. Expire, plaquez les lombaires dans le tapis. Inspire, poussez le bout des doigts vers l'arrière. Expire, plaquez bien les lombaires, poussez même presque le coccyx vers les talons. Essayez d'appuyer le maximum de peau du dos dans le sol. Inspire, étirez vos épaules, étirez les bras, étirez le haut du dos. Expire, laissez tout le temps les lombaires dans le tapis. Et expire, plaquez le maximum de peau du dos dans le sol, même les épaules, même les coudes si vous le pouvez. Et inspire, vous poussez le bout des doigts vers l'arrière. Prochaine expire, relâchez les bras et laissez les bras revenir, enfin relâchez les pouces plutôt, laissez les bras revenir le long du corps. Dos neutre. Ramenez un genou puis l'autre vers la poitrine, saisissez les genoux avec les deux mains et tracez un 8 allongé. D'un côté puis de l'autre. Et vous revenez dans l'axe. Vous, sur une expire, ramenez la tête à droite, les genoux vers la gauche. Éloignez les épaules des oreilles. Inspire, revenez dans l'axe. La tête à gauche, les genoux à droite en éloignant les épaules des oreilles. Inspire, revenez dans l'axe. Encore 2 fois. Vous revenez dans l'axe. Vous posez un pied puis l'autre. Et quand vous aurez envie de vous redresser, vous roulez sur le côté pour venir vous asseoir.